Bonsoir, merci d'accueillir Noémie Merlant. Alors, je vais dire deux mots d'accueil, et puis ensuite on va poser quelques questions, puisqu'on a privilégié pour aujourd'hui la présentation et du film et un tout petit peu du cycle qui s'ouvre, puisque Noémie est donc notre invitée d'honneur sur ce 12e festival du film de Montreuil. On est d'autant plus content que quand même, quand on a dit, mais c'est pas grave, elle viendra le jour de la sortie d'Emmanuel, on n'y croyait pas du tout en fait. Parce qu'en général, les acteurs et les réalisateurs, c'est le jour de la sortie de leur film, c'est le jour où il ne faut pas les voir, pas les demander, ou alors vraiment très en amont. Non, moi j'ai pas de... Voilà, en tant qu'acteur, on donne tout pour un film, et puis après, il fait sa vie, Ouais. ça marche pas, parfois ça marche pas sur le moment, et puis des années après, ça devient un super film, et puis inversement, donc je suis relativiste pas mal. Moi je suis heureuse d'être là, de vous présenter ce soir. Et avec vous en plus. Oui, c'est-à-dire que quand on s'est dit, bon, qui on fait venir après Ruben Östlund, qui était notre premier invité d'honneur, qui venait quand même avec 2 palmes d'or, il venait d'enchaîner 2 palmes d'or de suite, donc après on a choisi Luc Moulet, qui était donc le dernier survivant de la nouvelle vague française, grande figure critique, etc. On s'est dit, 1, on veut une femme, 2, on aimerait bien qu'elle soit et actrice et réalisatrice, et puis alors le top, ce serait qu'elle soit montreuilloise. Et alors là, Noémie Merlant qui coche les 3 cases, franchement, si on avait eu un nom, on aurait réponse sans hésiter, pression directe. Bon, donc on a choisi du coup de présenter 2 des très grands films très identifiés dans lesquels Noémie est actrice, c'est-à-dire Les Olympiades et Portrait de la jeune fille en feu. Le jeu, ça va être de trouver un mot à dire sur chacun de ces 2 films pour dire aux gens pourquoi c'est un film qui vous est cher. Et puis ensuite, il y a une carte blanche dont on va dire un mot aussi, y compris parce qu'on avait demandé à Noémie de présenter le film, que in extremis, c'était plus trop possible, donc on l'a enlevé du programme, non pas le film mais la présentation, et qu'en fait ce soir, on va la rétablir, elle aura lieu. Oui, je peux venir présenter le film tout à fait lundi. C'est la petite Marguerite. Ouais, et ça quand même, si vous ne réservez pas vos places en sortant, c'est que vous êtes nuls, quoi. Toujours provoquer le spectateur. Est-ce que tu veux nous dire un mot de chacun de ces 3 films-là, puis ensuite on dira un tout petit mot de Milo Guitare, qu'on passera aussi samedi avant qu'il revienne. Et puis, on abordera vraiment Emmanuel. Oui, alors, oui, donc ça fait beaucoup de films. Ça fait beaucoup de films. C'est tout le Alors, Les Olympiades et Portrait, alors Portrait de la jeune fille en feu, qui est un film très important dans ma vie, et de femme et ma vie d'actrice, puisqu'il a changé ma carrière, d'une part, et puis surtout, j'ai rencontré Céline et Adèle, qui ont vraiment changé ma vision. Ma vision des choses, ma vision de femme, sur mon rapport au travail, à la collaboration, en fait, de vraiment essayer de lutter pour créer des espaces bienveillants et réussir à être entendue. C'est pas à nous de réussir à être entendue en tant qu'actrice, mais en tout cas de travailler à créer des espaces plus safe, quoi. Donc, à aussi réussir à faire ce chemin dans la quête du désir féminin, et donc c'est intéressant de faire le point avec Emmanuel aujourd'hui, même si évidemment les films sont très différents, mais ça parle de cette quête de nos désirs, quoi, qui ont été si longtemps tus. Donc voilà, je crois qu'il a été réalisé il y a 5 ans, j'avais 30 ans, donc aujourd'hui j'ai presque 36, donc il y a 5-6 ans. C'est une des plus belles aventures de ma vie, ce film. C'est un film qui parle qui se passe au XVIIIe siècle. C'est une femme peintre. Il y en avait à l'époque, mais c'est vrai que quasiment toutes les femmes peintres ont été un peu effacées de l'histoire. Et je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans la salle. Combien on a déjà vu? Ah ouais, c'est pas mal. Vous savez vraiment pourquoi vous êtes là, ce film, il n'avait pas fait beaucoup d'entrées en France. Mais en fait, énormément de gens l'ont vu aujourd'hui. Donc c'est fou quand même. Il va même devenir plus mythique, enfin, y compris grâce à une très belle carrière à l'étranger, notamment aux États-Unis. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est comme quoi un film. Tout à fait. Donc voilà, l'histoire d'une femme peintre, le rapport
j'en dis pas trop parce que vous l'avez vu. Donc vous ne reviendrez sûrement pas le voir. Mais si. Ah si, bon bah super, bah, je ne vais pas vous le raconter. Et pour les quelques-uns qui ne l'ont pas vu, je vous laisse découvrir, mais c'est une merveilleuse histoire d'amour et une histoire aussi de collaboration d'artistes. Les Olympiades, ça arrivé quelques temps après. Jacques Audiard, pour moi c'était un peu un rêve de tourner avec lui. C'était aussi intéressant parce que il y a des scènes de sexe, des scènes de nudité dans le film de Jacques. C'était intéressant de travailler avec lui. Et encore une fois, il y a un pont, je trouve, avec ce film Emmanuel, parce qu'il essayait de dessiner, justement, je parle juste de mon personnage, là, c'est tout un film en noir et blanc, et on suit 3-4 personnages qui s'entrecroisent. Je trouve que c'est un film très beau, qui fait un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui avec un regard absolument délicieux. Donc je pense que c'est un film à voir. Et les scènes de sexe, c'était hyper intéressant de les travailler déjà à ce moment-là. Je ne sais pas si Jacques a toujours travaillé comme ça, mais il y avait l'intention de travailler avec une chorégraphe avec qui j'ai retravaillé sur Emmanuel, avec qui j'ai travaillé quasiment sur tous mes films par la suite après Jacques. On a travaillé avec elle pendant des mois avant le tournage. On a travaillé non seulement les scènes d'intimité, mais aussi les personnages et le travail de corps, qui est assez impressionnant dans le film de Jacques, encore une fois. Et voilà. Donc on en était où il y a ça. Ensuite, Milieu c'est mon premier film que j'ai réalisé sans production à l'époque. Je suis partie avec mes amis avec 15 000 €, une voiture, une chef-op, une ingé son. Et puis on est parti chez l'acteur qui joue dans le film et sa famille. Et on a tourné là-bas pendant 15 jours avec un scénario très frais qu'on avait écrit un peu comme ça, un peu tous ensemble. Mais on voulait parler d'amour, d'amitié, de libérer certaines frontières, entre deux, comment dire, de familles très différentes. Donc voilà. Et le film est dans formidable. la forme et dans le fond, quoi. Comment? Et le film est formidable. Ah bah c'est Vraiment, vraiment. Continue à penser ça. et donc le jour même, je présentais Faire au balcon, c'est ça? Oui, C'est effectivement. samedi. Ça, c'est Super, samedi. Julie, la note. Ouais. Le samedi, j'ai Faire au balcon qui est dans mon deuxième film. Celui-là, il y aura un débat, je crois, à la fin. Absolument. Et un dialogue avec Julie Godrèche. Et un dialogue avec Judith Godrèche qui présentera moi aussi, qui Ouais. est un magnifique court-métrage. Je suis ravie qu'il passe en même temps que mon film, pardon. Les Femmes au balcon, c'est donc mon deuxième long-métrage, mais celui-ci produit dès le début, donc ça change quand même les choses, ça apporte plus d'argent, plus de liberté, mais aussi plus de stress. Donc voilà, et c'est un film très différent du premier, même s'il y a toujours plusieurs femmes et il y a toujours cet aspect de sororité, quoi. Mais là, on est vraiment dans un genre multigenre qui s'autorise un peu tout, parce que Je te confirme. voilà, j'avais besoin de passer. Moi, je suis fan au départ de films justement qui mélangent les genres, et de films d'horreur, de films gore, de comédies un peu farfelues. Et j'avais envie de passer par là pour parler de choses graves, que sont les violences sexistes et sexuelles, et du patriarcat, et de femmes qui se libèrent. Donc voilà, donc je suis passée par des couleurs très, très, très poussées. On a pris énormément de plaisir à le faire. J'espère que vous en prendrez aussi si vous venez. Qu'est-ce qu'il y a? Et il reste la petite carte blanche. La petite carte blanche, la petite Marguerite, qui vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça, mais qui m'a énormément inspirée pour les femmes au balcon, qui est très différent, mais en même temps il y a cette... donc c'est un film réalisé dans les années 70, c'est un film tchèque, réalisé par Vera Chytilova, si je ne fais pas d'erreur. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc vraiment quand j'étais en train d'écrire mon long métrage, qui a été coécrit avec Céline Sciamma, Les Femmes au balcon. C'est beaucoup amusé à l'écrire. Et donc,
Je suis tombée amoureuse de ce film, Petite Marguerite. J'étais étonnée d'en avoir jamais entendu parler avant. Je le présenterai le jour même, ça va en dire trop, mais voilà, on est dans un cocon avec des femmes, dans un appartement. Parfois, ça part un peu dans l'absurde aussi, donc il y a quand même quelques couleurs, on peut comprendre peut-être pourquoi il m'a inspiré, mais j'aime beaucoup. Voilà, et le film de ce soir, Emmanuel. On y est. Ouais, c'est le moment. Pardon, je parle trop. Non, pas du tout. Je suis désolée.